Hello, everyone. My name is Rachel Moss. My pronouns are she, her. I'm 17 years old and I'm from St. Philip's, Newfoundland, which is just outside the capital city of St. John's. My home community doesn't have a Leo club, so I'm a member of the nearest club to where I live, which is in the Goulds. I'm an alumni of several programs in Canada, such as Forum for Young Canadians, Encounters with Canada, and World Learning's Youth Ambassadors Program. I've been speaking French for 13 years, so my presentation this evening will be bilingual. I'm the treasurer of the Goulds Leo Club, which I've been a member since 2016, and I have been volunteering with Lions for as long as I can remember. In our club in the Goulds, we meet once a month, with projects every month or every 2 months. I would like to begin by asking you to close your eyes and imagine a doctor, then a CEO, a judge, and a president. Now open your eyes and think about how many of those people that you just imagined were women. I'm willing to bet that not nearly enough of them were. Now think about how harmful that can be, that unconscious bias for young women like me, who, even though we aren't discouraged from growing up to be doctors, still imagine an old man when we close our eyes and picture what a doctor looks like. Same is true in the field of community service. The first female international president didn't come until 101 years after the founding of Lions Clubs International. 101 years is 101 too many to wait before being able to picture a woman as president, right? Même si beaucoup a changé depuis 1917, il y a toujours autant de barrières à briser, y compris le fait que lorsqu'on est donné le mot président, beaucoup trop de gens imaginent un homme sans hésitation. Je crois que les jeunes inspirent ce genre de changement. Le programme Léo est un endroit de départ fantastique. Il offre aux jeunes des opportunités incroyables et des compétences inestimables. Prendre des notes en réunion, développer une bonne éthique de travail, comment créer des projets de services internationaux. Ces compétences ont un impact formidable sur les jeunes femmes en particulier. À combattre cette image qu'on a en imaginant un président n'est pas une tâche facile, mais être Léo nous donne les compétences dont on a besoin depuis la jeunesse. Même hors des clubs Lions, on peut appliquer ces compétences à nos éducations, carrières et engagements communautaires. Ironiquement, on s'enrichit en retour pour notre service, particulièrement quand on est jeune. Dr. Andrew Fury, Premier of Newfoundland and Labrador and founder of Team Broken Earth, once told me that he often feels guilty in that line of work, of serving the community. Often, he said, you seem to get more than you give in terms of personal fulfillment, pride in your work, and a strong sense of accomplishment. I think this especially applies to women in volunteerism. While the patriarchy would have us concede our leadership roles to our male counterparts, the act of defiance that we make in taking on such roles only amplifies the personal fulfillment that we feel. So considering the personal gain that results from service, let's take a look at how others, most importantly, can best reap the benefits of that service. Take my home Leo Club of the Goulds, for example. Our biggest projects are based on fundraising, such as our seasonal family breakfasts that involve serving pancakes to community members for a small admission fee. But we also run smaller, less financially based projects in between. This could be a community cleanup, a food drive, a movie night during Winter Carnival, or baking at the Ronald McDonald House. We've also bought 3 service dogs and donated to various both local and international charitable efforts. Alors, comment pouvons-nous créer un tel impact sur notre communauté si efficacement? Une grande partie est notre approche de travail en équipe pour chaque projet. Être membre du club nous donne déjà beaucoup en commun, c'est-à-dire qu'on promouvoit les relations positives et on fournit surtout un environnement de réunion qui est confortable et sûr. On accomplit plus quand les Léos se sentent à l'aise pour contribuer aux réunions. En particulier les Léos jeunes,
les nouveaux membres, les jeunes femmes peuvent se sentir intimidées et s'asseoir au fond de la chambre. Mais selon moi, si vous êtes partie d'un club Léo, c'est pour une bonne raison. Tout le monde mérite une place à la table et d'être écouté. Et lorsque les gens plus timides sont mis à l'aise pour exprimer leurs idées, c'est un atout pour n'importe quelle organisation. Alors, comment créons-nous et maintenons-nous cette ambiance confortable où tout le monde se sent à l'aise et se sent écouté? Nous faisons cela de plusieurs façons à Goulds. Nous avons disposé les pupitres en cercle par rapport aux rangées. On commence les réunions en faisant le tour du cercle et en discutant tout simplement de comment se passent nos journées. Nous encourageons l'inclusion en demandant aux membres de se présenter en incluant leurs pronoms. On a des exercices de cohésion réguliers, on anime une fête de Noël tous les ans et on assiste à une conférence où nous nous unissons pour battre les autres clubs à la chasse au trésor. When it comes to these concepts, it's very easy to sit back and to let someone else do it, to take on the not my problem mentality and maintain the status quo. But this does not help Leo's, Lions, or any other service organization to reach its full potential. The truth is that even something as simple as striking up a polite conversation with a new member of your club can create a world of difference. Think about when you first began your journey in service. For me, I was 12 when I joined the Leo Club. I didn't know another soul that was there, and I was absolutely terrified. At one of my first meetings, a girl who was in 11th grade at the time sat next to me and said that she liked my hairband. You wouldn't believe the difference that this small comment made to my confidence, prompting me to speak up in that day's meeting when I probably would have otherwise been silent. Taking these little steps may seem insignificant to you, but the impact that you create in others is immeasurable. Too often in the media, women are pitted against one another. Think about articles asking, who wore it better? Or headlines proclaiming, cat fight. It's certainly easy to fall into that trap of constantly comparing ourselves to other women, of rivaling rather than working together, just to cater to the expectations of society. But it's incredibly important for us to dodge that trap because it places such strong limitations on our service capacities. This can begin as simply as my example of another girl saying that she liked my hairband. She probably hasn't thought about that since then, but for me, it was a major turning point in my confidence. And this same idea applies to men too. Historically, seeing women as equal has been a challenge, but by creating that safe meeting environment, we can all begin to defy these misogynistic expectations, which maximizes our output of service, not only because we've heard everyone's ideas and had successful discussions, but because when it's time to get down to business, we can truly trust in our ability to work as a team. De telles qualités sont particulièrement importantes lorsqu'on établit les projets internationaux. Souvent, comme Léo, on a du mal à développer notre service hors de nos communautés locales. On complète souvent les petits projets dans nos propres villes ou à Goulds dans notre province. Mais selon moi, on pourrait et devrait y penser plus grand. Même si les projets plus petits sont où on concentre nos efforts comme Léo et devraient rester notre centre d'attention, on ne devrait pas se limiter à appliquer une seule définition du terme communauté. Pour mon club, cette idée a commencé en 2015, quand on était le premier groupe à donner à notre club Léon un projet de service international qui apporte les lunettes recyclées en Haïti comme partenaire avec l'équipe Broken Earth. Éventuellement, on a expansionné pour inclure les campagnes de lunettes dans notre communauté et plus en plus de donations. Et puis, nous avons entendu à propos des Léo en Haïti. Évidemment, on ne voyage pas en Haïti avec l'équipe de Lyon, mais nous avons découvert que le Club Léo de Port-au-Prince, Haïti, fournissait des bénévoles dans la clinique de nos lions. Ensuite, nous avons découvert que ces Léo n'avaient pas de fonds ni de méthode pour les lever.
Bien sûr, après que chacun d'entre nous avait passé ses années formatives comme Léo, on a posé la question, comment peut-on aider? Nous avons commencé petit avec une seule gala de bienfaisance à partir du Club Léo de Port-au-Prince, parce qu'on savait que s'il pouvait, il serait là avec nous. Cela m'a appris que les Léo, comme organisme international, n'ont pas une répartition équitable de ressources. Les communautés qui ont le plus besoin du service, Port-au-Prince par exemple, ont le moins d'argent pour les servir. Ensuite est venue l'inspiration pour le projet Léo pour Léo, un programme qui a commencé par le club du Gould avec un but de lever 500 $ pour Port-au-Prince et a un but général d'encourager tous les Léo à redéfinir leur idée de communauté pour inclure notre réseau global d'adolescents qui ont tous en commun, sauf la géographie. J'encourage chacun d'entre vous à apporter ces idées à vos clubs, à commencer petit, mais à voir plus grand. On a beaucoup à accomplir si on travaille ensemble pour grandir notre service hors de nos villes individuelles et à travers les frontières internationales. Expanding the way that we define community is important to new voices because without the positive contributions that women have made, projects like this would not be possible. Everyone has something fantastic to contribute in their service, whether it's an idea like Leos for Leos, or even the simple suggestion to set up our meeting tables in a circle. Young women should not be limited or feel afraid to speak up on the sole basis of gender. We can make such a positive impact, again, by working together and learning from a young age that we should be able to picture a woman as president too. Alors, quels étaient les points à retenir de cette présentation? Nous avons vu les avantages qui viennent du service et comment les femmes en particulier devraient défier les attentes en surmontant la peur d'obtenir le leadership en bénévolat. Le programme Léo aide tellement avec ceci par inspirer les jeunes à créer un impact, peu importe leur sexe, et nous avons vu comment cela peut influer nos communautés. Nous avons examiné comment on peut maximiser notre service par établir et maintenir cette ambiance sûre aux réunions, où chaque membre a le sens d'avoir été écouté et où on peut travailler en tant qu'équipe. Une série d'étapes simples peuvent être suivies pour obtenir ceci, comme s'asseoir dans un cercle comme symbole d'égalité et d'encourager les femmes à aider les unes et les autres au lieu de se disputer comme ce qu'on voit dans les médias. Nous avons examiné comment travailler en équipe en luttant pour l'égalité devrait être une responsabilité individuelle ainsi qu'internationale et collective. And once more, I'll ask you to close your eyes. Imagine a doctor, then a CEO, a judge, and a president. Open your eyes and think about how many of those people that you just imagined were women. Hopefully this time, a lot more of them were. Now think about how beneficial that idea can be to young women like me who, even though we aren't discouraged from growing up to be doctors, can finally begin imagining ourselves as doctors or CEOs or presidents. Think about what you can do, both as an individual and as a group, to help fellow women in service to defy that standard of having only men in leadership roles. Think about the simple steps that I've mentioned, and think about how you can adapt them to your own club so that everyone feels inspired to contribute. Think about how this impacts our service capacities and how women being inspired to make a difference from a young age can benefit not just our communities, but the whole world. Please, if you have any further questions or would like to get involved with our Leos for Leos project, reach out to me by email or by social media. Veuillez me contacter si vous avez des questions ou voulez vous impliquer dans le projet Léo pour Léo. Thank you. Merci.